que souvent je rencontre des jeunes qui ont du talent, des compétences, mais parce qu'ils négligent ces 4 points-là, ils n'y arrivent pas, ils ne réussissent pas, ils n'accrochent pas, ils ne percent pas. Donc si tu connais un entrepreneur ou quelqu'un qui est dans le business, partage cette vidéo. Les 4 points. Donc on a le premier point, pour moi il y a la ponctualité. Quelqu'un qui arrive avant même l'heure. 15 minutes avant l'heure, ça démontre que vraiment, tu es une personne intelligente, intéressée, et ça montre ton caractère, une personne respectueuse. Quelqu'un qui vient avant l'heure, ça montre que cette personne-là vous respecte et tient au travail qu'il va faire. Le deuxième point, c'est la courtoisie. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à dire bonjour, à être le plus courtois possible. La courtoisie, c'est quoi? La courtoisie, c'est par exemple demander à la cliente si vous pouvez filmer, si vous pouvez prendre des photos, si vous pouvez... en fait, ce que vous pouvez faire ou pas. C'est de la courtoisie, d'accord? C'est de la courtoisie parce que souvent, vous êtes en prestation et vous avez des gens qui arrivent et qui estiment que parce qu'ils vous ont maquillé, parce qu'ils vous ont coiffé, parce qu'ils ont fait ceci, là, immédiatement, ils ont le droit de se permettre de prendre des photos en cachette et puis après de les divulguer. C'est une transgression de la confiance. Quand vous faites ça, vous avez des clients que vous n'aurez plus jamais. Parce que le client veut être respecté. C'est son produit, c'est son visage, c'est sa personne. Donc, avant de pouvoir filmer ou quoi que ce soit, même si vous avez fait un travail excellent et que vous avez bien causé, ayez la courtoisie de demander, est-ce que je peux vous filmer? Est-ce que je peux avoir quelques images? Ou même, est-ce qu'une fois que c'est fini, je pourrais recevoir quelques clichés ou bien quelque chose qui me permettra de me faire connaître? Écoutez la réponse. Si la personne vous dit oui, go ahead. Si la personne vous dit non, ça ne doit pas être un problème. D'accord? L'extra mile. Extra mile, c'est par exemple, vous êtes une maquilleuse, une coiffeuse. Vous allez coiffer une mariée. Pourquoi ne pas, une fois que vous avez fini, si vous avez la possibilité de rester, pourquoi ne pas offrir à la mariée vos services du genre, est-ce que je peux aider? Elle sera touchée. Vous savez, c'est un jour de grand stress. C'est un jour où il y a beaucoup de frustration. Souvent, les deux familles sont là. Souvent, il y a des gens comment on appelle, qui annulent en dernier lieu, tout et tout. C'est un jour de grand stress. Si vous pouvez aider la mariée ou la cliente à ne pas être en stress, parce que vous allez faire ça, vous allez aider, vous voyez que les tables là-bas, ça va dans l'autre sens, vous voyez que la wedding planner, elle ne travaille pas comme il se doit. Vous pouvez aider, mais offrez vos services. Je vous garantis que ça, on va vous garder dans l'esprit, on vous recommandera, parce que c'est ça que les gens veulent. On vous prend pour un service, mais vous en faites. Je vous assure que la cliente va tellement apprécier. C'est rare. Parce qu'en général, on se dit que les prestataires viennent pour leur poids, pour leur argent. Ils ont fini, allez, crac, basta, j'ai d'autres choses à faire. Mais vous avez un prestataire qui reste après avoir fini et qui vous propose, qui vous dit, est-ce que je peux vous aider? Parce que je sens que vous avez besoin d'aide. Si vous avez le temps, parce que si vous avez un emploi du temps chargé, ne le faites pas, continuez à vos tâches. Mais si vous avez cette possibilité-là, proposez. Je vous assure que vous n'allez pas croire. Faites un peu plus. L'extra mile, c'est par exemple, vous voyez une mariée qui est découragée, qui est cassée. C'est-à-dire, ça se passe mal. Parce que ça arrive le jour du mariage, même que les mariés se chamaillent. Le mari donne un mot qui est plus haut que l'autre, surtout quand on n'a pas respecté le temps, etc. Et vous la voyez, elle peut être en larmes, elle peut être... Ne vous précipitez pas pour dire, ah, moi, je m'occupe que de mon travail, je fais juste... Non. Offrez votre épaule. Offrez votre oreille. Ce extra mile-là, je vais les tirer jusqu'au niveau de la confidentialité. Il n'y a pas plus nul que d'avoir un prestataire qui fait un bon travail mais qui a la bouche grande ouverte. Il parle de ses clients partout. Quand tu as été pris par Madame Nicole là-bas, tu racontes ce que tu as fait chez Patricia. Tu racontes ce que tu as vu chez Patricia. Patricia était dans une crise pendant son événement. Elle a vécu quelque chose. Ou bien il y a eu un problème, son mari l'a giflé pendant l'événement. J'exagère quelque chose. C'est toi qui étais là, qui va prendre, peut-être tu vas même filmer, tu vas partager ou bien tu vas aller raconter ça à Nicole là-bas, tu vas aller raconter ça à Laetitia, tout. C'est-à-dire des busybody, tu dois avoir une bouche lourde, qui pèse, où tu es, quand tu es avec une cliente, tu ne parles pas d'une autre cliente. Je te garantis que ça là, ça va te démontrer que tu es professionnel. Ça va attirer plus de business dans ta vie, en fait, dans ton business. Parce qu'on sait que tu ne mélanges pas les choses. Même quand tu as vu, tu boucles ta bouche. Si les gens doivent parler, ça doit venir des autres, mais pas de toi. Les gens qui sont en haut, les clients, aiment les gens qui les protègent. Les gens qui les gardent, quoi, qui ne les exposent pas. Ça fait que vous pouvez aller loin. Moi, je connais une dame qui est entrée auprès d'une autorité. Ça va faire plus d'une vingtaine d'années. Simplement parce qu'elle savait fermer sa bouche.
Elle a été là, elle a vu des choses, elle n'a jamais divulgué quoi que ce soit. L'autorité a dit, toi, je te garde, je ne te garderai même pas au niveau de coiffeuse. Hein. On l'a fait monter. Elle fait des grandes choses, c'est-à-dire elle gère des millions et tout. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a vu à côté de cette dame-là, jamais elle n'a parlé. Elle a eu l'accès. Donc, je voulais juste dire, si tu as un business et que tu es compétent et que toi-même, tu sais que tu as la main de Dieu sur toi, que tu veux faire des grandes choses, essaie d'appliquer ces 4 choses-là. Moi, je suis une cliente, mais je regarde toujours ces 4 choses-là. Quelqu'un qui est ponctuel, qui me respecte, qui fait l'extra mile, qui est autour de moi, qui me protège et qui m'offre le meilleur de ses services, en tout cas qui est loyal, qui n'emmène pas mes histoires loin, à gauche, à droite, je le garde. D'accord? C'est un petit conseil, surtout aux jeunes entrepreneurs de ma communauté. Je vous vois vraiment vous débattre, mais vous oubliez ces petits points-là. À bientôt.